Bonjour à toutes et à tous. Il n'y a plus moyen de manger tranquille. Ravi de vous retrouver pour cette 7e émission des recettes oubliées sur Gourmandise TV. Et quelle recette aujourd'hui, puisque nous allons faire ensemble la recette des œufs au lait. Peut-être pour certains d'entre vous de votre enfance et pour les plus jeunes qui nous regardent, une nouveauté. Vous allez voir, c'est très facile à faire. En plus, on va les faire au caramel. On pourrait les parfumer à la vanille, au caramel bien sûr, au chocolat, au café, au thé vert par exemple, au calvados. Bah oui, pourquoi pas, la petite touche normande pour ces œufs au lait, hein, soyons fous. En tous les cas, les œufs, c'est vrai qu'on en consomme de plus en plus. Allez, en cherchant bien, on en trouve quand même. Et les œufs au lait, c'est vraiment facile à faire, c'est pas cher et c'est un super dessert que je vais vous proposer de faire ce week-end. Veuillez noter tout de suite, chers amis, la liste des ingrédients est toute petite. Et oui, et surtout, je vous souhaite un bon régal. Et pour 2 personnes, il vous faudra 4 frais entiers, 50 centilitres de lait frais entier, 50 g de sucre, plus 50 g de sucre pour le caramel, une pincée de sel et une jolie gousse de vanille. Passons en cuisine, chers amis, sur Gourmandise TV avec la première étape de cette recette oubliée. Une belle recette que je vous propose aujourd'hui, tellement facile à faire. Vous allez d'ailleurs la réaliser pour ce week-end, vous allez vous régaler. Alors dans une casserole, je viens de mettre le lait. Alors les ingrédients que je vous ai indiqués, donc c'est pour un demi-litre de lait. Évidemment, à la maison, si vous voulez faire un peu plus d'œufs au lait, eh bien vous allez mettre 1 litre de lait par exemple, pour un grand moule à manquer, ou alors plus de petits ramequins, hein, vous doublez les ingrédients. Alors ensuite, dans ce lait, on va mettre quelques bâtons de vanille, que j'ai au préalable fendu en 2. On va mettre le sucre, c'est très facile à réaliser. Alors les grands-mères mettaient un tout petit peu plus de sucre. Bon, ça ne sera pas mauvais du tout si on en met un tout petit peu moins. C'est vrai qu'il faut quand même faire attention à sa santé. Et autrefois, on sucrait quand même beaucoup les desserts, comme les confitures. Alors, je rajoute aussi une petite pointe ou 2 de vanille en poudre. Allez, voire même 3, soyons généreux. Parce qu'il faut quand même que nos œufs au lait aient quand même beaucoup de goût. Alors, ces œufs au lait, vous allez donc, comme je vous l'indiquais, pouvoir les parfumer, bien sûr, à votre goût. Je remue bien avec un fouet, et ce lait, on va venir le porter presque à ébullition afin qu'il soit bien chaud. Le lait est bien chaud, on va retirer tout de suite les bâtons de vanille. La suite de la recette est très simple, on va mettre les œufs. Alors je vous ai indiqué dans les ingrédients 3 œufs, 3-4 œufs, hein, ça dépend évidemment de la grosseur des œufs. Là ils sont un tout petit peu petits, bien que ce soit des œufs fermiers. Alors j'en ai mis 4. Et là, on va bien battre les œufs en omelette. Alors je voudrais saluer celles et ceux qui viennent regarder Gourmandise TV depuis l'étranger, dans de nombreux pays du monde. Et parmi tous ces gourmands, y compris en France, il y a beaucoup de jeunes, hein, figurez-vous, qui regardent Gourmandise TV. Je remercie la jeunesse qui regarde mes émissions parce que c'est une jeunesse qui a compris qu'il fallait faire des plats maison et ne pas s'empoisonner évidemment avec les produits industriels ultra transformés. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à Gourmandise TV. Les œufs sont bien battus. Hop, on va mettre tout de suite une petite pincée de sel, parce que dans les pâtisseries, le sel c'est important. Ça exhauste bien les goûts. Et ensuite, vous allez prendre le lait bien chaud qu'on va verser sur les œufs. Alors il doit rester un petit bâton de vanille logiquement, voilà. Je le laisse piéger dans la casserole. Et là, on va bien remuer, bien battre tout ça sans arrêter pendant quelques minutes, de façon à vraiment bien mélanger tout cela.
Surtout, c'est important de bien battre le mélange sans arrêt. Vous voyez, ça fait un mélange mousseux. Hop là. Et bien là, c'est parfait. Donc comptez bien 2-3 minutes à bien battre au fouet, c'est important. Regardez Gourmandise TV et cuisinez avec le livre de recettes. Je vous souhaite un bon régal. 110 pages, 44 recettes automne-hiver, en vente sur Amazon. À présent, chers amis, il s'agit de faire le caramel. Alors, j'ai mis le sucre dans une casserole, on va juste mettre un tout petit peu d'eau. Et on va remuer, on va essayer, c'est pas qu'on va essayer d'ailleurs, c'est qu'il faut obtenir un caramel qui sera bien blond. Alors c'est très facile à faire, il suffit de surveiller la casserole, bien évidemment. Donc pour avoir un joli caramel qui va être blond, on va laisser fondre le sucre petit à petit. Quelques minutes après, vous le voyez, là on a un joli caramel. Et aussitôt, vous allez venir le verser dans votre plat. Voilà. Ça va pas être mauvais du tout. On répartit bien surtout le caramel dans le plat. Vous voyez, ça fait un caramel bien lisse. Cela étant fait, vous venez verser le mélange qu'on a préparé tout à l'heure dans ce plat. Voilà, il en reste un petit peu, je vais faire un petit ramequin. À présent, la cuisson au four que vous allez préchauffer à 150-160 degrés. Je suis venu glisser mon plat dans une plaque. On pouvait prendre un grand plat aussi, bien sûr, parce qu'on va cuire cela au bain-marie. C'est-à-dire qu'on va mettre, comme vous le voyez, je suis en train de faire de l'eau dans la plaque. Voilà, vous en mettez suffisamment. Ça évite d'avoir une cuisson choc, trop sur le plat directement, ce qui ne nous donnerait pas le résultat escompté. Donc cuisson au bain-marie, on va enfourner tout ça pour 40-45 minutes à feu tout doux à 150-160 degrés. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Regardez-moi ces beaux œufs, cette belle crème, belle couleur. Vraiment superbe. Et alors, inutile de vous dire qu'il y a un parfum dans la cuisine avec cette vanille, les œufs, le lait. C'est un dessert que vous allez pouvoir réaliser pendant ces vacances de février. Et regardez, vous pouvez aussi acheter quelques petits biscuits comme ça à l'ancienne. C'est très régressif, comme on dit, mais ça va être parfait. Alors, on va la laisser refroidir. On peut la déguster tiède, on peut la déguster froide. Et alors là, Alors pour moi, ça sera avec beaucoup de caramel, parce que j'adore ça. Et puis une petite cigarette russe, tiens, voilà, une de plus que la mère mitraille n'aura pas. Alors, on l'avait dit, très facile à faire. Et alors, la petite boîte à gâteaux, celui-là date d'à peu près une dizaine d'années, est toujours bon. Les fameuses cigarettes russes, des langues de chat, des petits biscuits comme ça. Ça va très très bien avec les œufs au lait. Faites cette recette chez vous, chers amis, vous allez vous régaler. Je vais refiler tout de suite en cuisine, en rechercher une deuxième louche, parce que c'est bon. Alors mangez-les tièdes ou bien frais. Moi frais, c'est ce que je préfère. Je vous souhaite un bon week-end, et surtout un bon régal sur Gourmandise TV. On se retrouve mercredi soir.